de plus en plus oppressant. Parce qu'il était seul. Et il s'est dit quoi? Je vais aller à la rencontre de Naaman. Et il est parti à la rencontre de Naaman. Et il lui a dit, c'est quoi, stop? Mon maître me dit qu'il y a des prophètes qui vont venir. Et il n'a rien à leur offrir. Est-ce que tu peux me donner la Ferrari? Est-ce que tu peux me donner le manteau de bison et de la d'or? Je ne te prends pas tout, hein. Juste un petit peu. Tu repars avec le plus grand. Moi, juste un petit peu. Seigneur, c'est juste un petit. Seigneur, c'est juste un petit. C'est rien. Hein? Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais c'est juste un petit. Naaman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Naaman, c'est un Syrien. Hein? C'est quelqu'un de l'extérieur. C'est pas quelqu'un du peuple. Naaman, il fait ce qu'il veut. En plus, c'est un chef. Il a fait OK. Prends. C'est pour toi. Je te le donne. Et c'est ce qu'il a fait, Géasi. Il a pris cela. Au lieu d'aller voir son maître comme il avait l'habitude de faire, il s'est empressé d'aller dans sa maison. Et il a tout caché. Il a tout mis derrière en dessous. Vous savez, là, je mets ça en dessous parce que si le maître est dans la maison, il ne va pas voir. Et il a fait ça. Il a repris son souffle. Parce qu'il a sué, il a couru. Il est reparti tranquillement voir son maître. Et l'homme de Dieu, le regarde et lui dit, tu sais quoi? Où étais-tu, Géasi? Où étais-tu, Géasi? Oh, je n'étais pas par là. Je me promenais. Je faisais un tour. Et Élisée l'a regardé et lui a dit, mon esprit ne t'a pas quitté quand tu es parti à la rencontre de Naaman. Mon esprit était avec toi. N'avez-vous pas remarqué que souvent quand on ne va pas bien, c'est souvent là que le pasteur il vient nous voir. Et il vient nous poser des questions, ça va? Ben oui, ça va. Ça se passe comme ça ou pas? Moi le premier, je vous dis, je suis transparent avec vous. Je ne suis pas là pour vous dire les choses et faire oui ou non. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Ça va. La vie, oui, ça va, ça va. Et après, il revient une deuxième fois, ça va. La troisième fois, on voit le pasteur de moi, on fait demi-tour. Hein? Ça se passe comme ça ou pas? Parce qu'on ne veut pas, et quand on nous dit ça va, on ne regarde pas dans les yeux. Mais on ne comprend pas, mais pourquoi? Josian, comment ça se fait? Et après, il vient, il prêche. Et quand il prêche, je dis, qui lui a raconté ma vie? Ça se passe comme ça ou pas? Hein? Qui lui a dit? Hein? Qui lui a dit? Mais on parle de qui? Homme de Dieu. Donc l'esprit que Dieu a mis, cette onction spéciale du pastorat, c'est une onction, vous savez quoi? C'est tout simplement l'onction que Dieu avait mis dans les prophètes. Cette onction suit quelque part nous les chrétiens. Parce que le Seigneur donne l'homme de Dieu. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paieront avec intelligence et sagesse. D'accord? Quand on parle de berger, on parle de brebis. Hein, n'est-ce pas? Et brebis, il y a l'enclos. N'est-ce pas? Hein? Et ça ne va pas n'importe où. Il reste dans l'enclos. Et quand la brebis est loin de l'enclos, le rôle du pasteur, le rôle du berger, c'est quoi? C'est d'aller chercher cette brebis avant qu'elle se fasse attaquer de loups. C'est pour ça que le pasteur veille sur ses brebis. Et là, c'était exactement pareil avec Géasi. Parce que Élisée devait veiller sur Géasi. Mais Géasi n'a pas su dire la vérité. Géasi n'a pas su reconnaître ce qu'il a fait. Ce n'était pas bon. Et à cet instant-là, Élisée l'a regardé et lui a dit, tu sais quoi? La lèvre que Naaman a laissée dans l'eau, elle viendra sur toi. Non pas simplement sur toi, mais sur toute ta
génération, sur toute ta postérité. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, Géasi a été mis loin de la présence d'Élisée. Géasi était loin de la présence d'Élisée. Géasi a détruit sa destinée. Géasi a détruit sa destinée. Et je vous ai dit quoi d'heure? C'était le disciple. C'était celui qui devait prendre la succession d'Élisée. Je ne suis pas en train de vous parler d'une personne lambda du peuple. Je suis en train de vous parler de, si vous voulez, l'assistant pasteur. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui était consacré. À cause de sa décision, ça a affecté non simplement son présent, mais son futur, mais pas simplement son futur, mais le futur de ses enfants, le futur de ses petits-enfants, le futur de toute sa génération. Il a détruit sa destinée à cause de son mauvais choix, parce qu'il a convoité et il n'a pas su dire la vérité. Il n'a pas su faire marcher l'arrière. Comment est-ce que l'homme réussit à détruire sa propre destinée? En faisant le mauvais choix. Mais lorsque nous venons vers le Seigneur et que nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons que quelque part, on s'est dévié malgré qu'on est toujours dans la maison. Malgré que je suis toujours dans l'église. Malgré même des fois je peux servir dans l'église. Mais je me suis éloigné. J'ai détruit ma propre destinée. Comprenez-vous aujourd'hui pourquoi la repentance est vitale dans notre vie? Amen. Amen. Comprenez-vous pourquoi c'est important de venir au pied de l'autel et des fois de s'humilier devant le Seigneur? Parce qu'une mauvaise décision, un mauvais choix peut détruire entièrement notre destinée. À la différence de Géasi, on vit le temps de la grâce. La grâce, c'est quoi? La Bible dit que la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Vous savez quoi? C'est quand des fois on vous donne quelque chose, vous dites non, je ne mérite pas. Parce que vous ne vous sentez pas digne par rapport à la chose ou au cadeau qu'on vous donne. Vous dites non, je ne mérite pas. C'est quoi? C'est exactement ça la grâce. On ne méritait pas que le Seigneur se révèle à nous. On ne méritait pas, mais il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour nous. Et il est ressuscité. Donc aujourd'hui, on a complètement accès au royaume de Dieu. Mais sur notre chemin, on va peut-être trébucher. Sur notre chemin, peut-être ça va être difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois me repentir. Je dois demander pardon. Peut-être vous êtes ici, vous êtes à l'église depuis un certain temps. Et vous savez personnellement là où vous en êtes avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement ce que nous, en tant qu'être humain, et encore plus en tant que Français, l'apparence est importante. On aime ne pas transparaître nos sentiments, montrer notre état. Donc, on est toujours, oui, ça va. Mais vous savez quoi? Dieu le sait. Et il y a des fois, le Seigneur le révèle à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu vient vous voir et vous demande, est-ce que ça va? Ne faites pas comme Géasi, s'il vous plaît. Ne fuyez pas. C'est son rôle de prendre soin des brebis. C'est son rôle. Le pasteur, vous savez quoi? Il n'est pas là pour vous dire, tu as mal fait. Sors de mon église. Est-ce qu'un berger dit ça à ses brebis? Non. Il veut en perdre aucun. Il veut prendre soin. Quand il voit qu'il y a une brebis qui est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il le soigne. Il ne lui dit pas, t'es malade, va-t'en, tu vas infecter les autres de ta maladie. Non, il est là pour le soigner.
Quand il vient vous voir et vous demande, ça va, vous savez que c'est quoi? Dites-moi ça peut-être, j'ai besoin qu'on ait un rendez-vous. Ça ne va pas dans ma vie. Dites-lui que ça ne va pas. Il ne va pas être là et vous juger. N'ayez pas dit, oh oui, mais si je vous dis, oh bah, je ne vais plus rien faire à l'église. Le but, c'est pas ça. Votre destinée ne s'arrête pas là. Vous voulez aller au ciel, n'est-ce pas? Vous voulez aller à sa rencontre, n'est-ce pas? Donc, de temps en temps, oui, moi, combien de fois mon pasteur m'a soigné? Combien de fois il a dû penser mes plaies? Et oui, des fois, c'était pas facile d'aller le voir. Oui, des fois, j'avais pas envie. Oui, des fois, j'étais braqué, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Non! Hein, comme les jeunes, ils aiment aujourd'hui. Hein? C'est qui ça? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? On n'aime pas. Oui, on est humain. On est humain. Et c'est normal. Mais vous savez quoi? Je veux rester